Bienvenue sur TNU School. Donc, on va commencer le cours des ondes. Donc, on a terminé avec les oscillateurs électriques et les oscillateurs mécaniques. Et aujourd'hui, on va commencer la partie ondes. Donc, on va commencer par le premier cours, la propagation d'un ébranlement. Donc, tout d'abord, on va commencer par ce qu'on appelle milieu élastique. Donc, un milieu élastique, c'est un milieu qui se reproduit identique à lui-même après une perturbation de courte durée. Donc, pour cela, on va essayer de voir cette vidéo. Donc, au cours de cette vidéo, on va voir ce qui se passe. Donc, ici, on a une nappe d'eau, donc il va jeter la pierre et on va remarquer qu'après avoir jeté la pierre, l'eau reprend la même forme. Donc, l'eau reprend sa forme initiale, sa forme d'équilibre. Donc, on dit que l'eau est un milieu élastique. Donc, un milieu élastique est tout milieu qui reprend de lui-même sa forme initiale après avoir subi une perturbation ou une déformation de courte durée. Donc, cette déformation de courte durée s'appelle ébranlement. Donc, l'ébranlement est une déformation de courte durée imposée localement à un milieu élastique. Donc, voilà la définition d'un ébranlement. On va essayer de voir les types d'ébranlement. Donc, propagation d'un ébranlement dans un milieu unidimensionnel. Donc, milieu à une seule dimension. Donc, on va commencer par la propagation d'un ébranlement le long d'une corde. Donc, c'est l'ébranlement transversal. Donc, ici, c'est un ébranlement transversal. Donc, l'ébranlement est dit transversal si la direction de propagation est orthogonale à la direction de la perturbation, de la vibration. C'est-à-dire la vibration s'effectue dans une direction, tandis que la direction de propagation, elle est orthogonale à la direction de la vibration. On peut voir cette vidéo le long de l'échelle de perroquet. On va créer un ébranlement, donc voilà, un ébranlement qui la direction de la déformation est orthogonale à la direction de propagation. Donc, vous remarquez que voilà la direction de propagation, tandis que la direction de la déformation, elle est horizontale. La direction de propagation est verticale. Donc, l'ébranlement, dans ce cas, il est dit transversal. De même, dans le milieu unidimensionnel, on peut de même voir un ébranlement longitudinal. Donc, ébranlement longitudinal. Donc, la direction, celle-là, c'est la direction de propagation, et celle-là, c'est la direction de la déformation, de la vibration. C'est-à-dire les spires se compriment, se dilatent, se compriment, se dilatent, et l'ébranlement se propage dans cette direction, dans la direction horizontale. De même, la déformation s'effectue dans la direction horizontale. Donc ici, on a direction de mouvement de chaque spire. Ici, cette zone s'appelle zone de compression. Celle-là, c'est la zone de dilatation. Et on remarque que la direction de propagation est la même. Elle est identique à la direction de mouvement. Donc l'ébranlement est dit longitudinal. De même, on peut voir cette vidéo. Voilà un ébranlement longitudinal qui se propage. Donc, ici, bien sûr, il y a zone de compression, zone de dilatation, zone de compression. C'est comme l'accordéon, donc, qui se propage. Donc, on passe donc à la suite. Pour un milieu bidimensionnel. Donc, dans un milieu bidimensionnel, on va essayer de voir la forme de l'ébranlement. Donc, dans ce cas, voilà, l'ébranlement a la forme d'une ride. Donc, voilà, il est en train de créer un ébranlement à la surface libre d'un liquide. Donc, elle a la forme d'une ride, donc dans un milieu à deux dimensions. De même, ce type d'ébranlement, c'est un ébranlement transversal. C'est un ébranlement transversal. Dans un milieu tridimensionnel, l'ébranlement a la forme d'une sphère. Ici, on a un diapason. On va essayer de voir
Donc cette animation va nous montrer l'ébranlement qui va se propager dans toutes les directions et qui aura la forme d'une sphère. Donc vous remarquez ici les zones de compression et les zones de dilatation. Donc il y a des zones de compression et des zones de dilatation de l'air. Donc ici, on remarque que la propagation d'un ébranlement est due à une transmission d'énergie d'un point du milieu de propagation vers d'autres points. Donc ici, on dit qu'il y a bien sûr propagation d'énergie sans propagation de la matière. C'est-à-dire, chaque point, par exemple, de la corde ou chaque point du ressort ne change pas d'abscisse. Mais c'est l'énergie qui se propage au cours de la propagation d'un ébranlement. On va parler maintenant de la célérité d'un ébranlement. Donc, la célérité, c'est la vitesse de propagation. Lorsqu'on dit célérité, c'est-à-dire vitesse de propagation. Cette vitesse de propagation, elle dépend des caractéristiques du milieu propagateur, c'est-à-dire du milieu de propagation. Donc, et cette vitesse, pour un milieu donné, elle est constante. Donc, cette vitesse, elle est constante. On peut voir ici, donc, une animation qui nous montre que l'ébranlement se propage à vitesse constante. Donc, on peut ici voilà, donc l'ébranlement, il ne change pas de vitesse. Donc, la vitesse de propagation, la vitesse de déplacement de l'énergie le long de cette corde s'effectue, bien sûr, cette propagation s'effectue à une vitesse constante. Donc, vous remarquez que l'ébranlement ne commence pas avec une vitesse importante, puis il a une propagation décélérée. Donc, la vitesse de propagation, elle reste constante. Si on mesure la durée, bien sûr, de propagation entre deux points, on va trouver que cette durée est constante. Donc, ici, la vitesse de propagation ou célérité, vitesse de propagation d'un ébranlement ou célérité dépend de la nature du milieu matériel dans lequel où il se propage et de ses propriétés. Donc, celle-là, c'est la vitesse de propagation. Donc, ici, il faut faire très attention. On dit célérité parce qu'il n'y a pas de déplacement. Vous remarquez que si on regarde un point bien déterminé, donc on va essayer d'agrandir donc l'animation. Ici, si on regarde ce point, lorsque l'ébranlement passe par ce point, vous allez voir qu'il ne change pas d'abscisse. Donc, cette vitesse de propagation s'appelle célérité, c'est la vitesse de propagation de l'énergie, parce que le point ne quitte pas sa position. Donc, il a la même abscisse, donc il ne se déplace pas, ce n'est pas une vitesse normale. Donc, c'est une vitesse de propagation, c'est une vitesse de propagation d'énergie. Donc, ici, on remarque une autre fois que le point ne change pas d'abscisse lors de la propagation de l'ébranlement. Donc, on appelle celle-là célérité ou vitesse de propagation.